première partie du voyage a été effectuée par Éric Dumas aux commandes de sa BMW R12 de 1939 et François Bougerolles chevauchant sa R12 de 1937. Non, mais ce que je disais à Eric, il y a toujours une fin à ce truc-là, sinon ça n'a pas d'intérêt, il faut que ça se finisse. Faut que ça se finisse. Ouais, je suis très confiant, ça me fait plaisir, je trouve que c'est très bien ce passage de relais. C'est très bien. Ouais, puis c'est... Ce que je dis à Eric, j'ai intégré depuis le départ que j'allais laisser ma petite biquette dans tes mains. Et c'est intégré, ça me pose pas de problème en fait. Voilà. Je vais en prendre grand soin. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. On y va? Ouais. J'en ai mangé un, je vais manger l'autre. Pour le retour, c'est François Thomas, qui les avait rejoints par avion à Almaty, qui a été chargé de ramener la R12 de 1937 de François Bougerolles. Vendredi 27 octobre, très tôt, et nous nous apprêtons à partir. François a déjà pris son taxi à 4h30 du matin. Là, il doit être 5h du matin. L'état de la route. Voilà, enfin un café, et je ne sais pas s'il est ouvert, ça sera la surprise. Ça fait un moment qu'on roule et il n'y a rien. C'est désespérant. Quelle route, hein? On a l'impression que c'est, je sais pas, qu'il y a eu une coulée de lave. Ouais. C'est totalement déformé, avec des gros trous. C'est... Bon. J'espère qu'il y a de l'essence aussi. Mais c'est la seule route. Ouais. Bien. Nous sommes samedi matin, 26 octobre. Non, qu'est-ce que je dis, 28 octobre. Et on est parti très tôt, le jour se levait à peine, route encore épouvantable, et puis rien sur la route, jusqu'à ce qu'on trouve ce petit café, où nous allons pouvoir profiter d'un bon petit déjeuner réconfortant. Ouais, bah, il y a intérêt, parce que c'est vrai qu'il fait froid, mais la route est terrible, complètement défoncée, on a fait 40 km en 1h30. Ouais, c'est fou. On se rend compte. Et on n'a pas mangé depuis... on a mangé une boîte de sardines à deux hier soir avec un peu de pain. Donc on a besoin d'un peu de calories quand même pour repartir, mais après ça va. Et puis il y a un peu d'essence a priori. Donc, super. On va repartir pour 40 Eh bien, km. Bon appétit. Merci. Les poules kazakhs ont fait du bon travail. Ouais, c'est pas mal. Bien, super, je vais manger tant que c'est chaud. Open wide your hidden world. Keep my lips on yours. I can feel your heart beating. I'm not afraid. La perle du Kazakhstan. Voilà, le lac Balkhash. Bon, donc notre ami Eric est très énervé. Oui, je suis très énervé. Parce que le casque a pris un pet parce qu'on est arrêté au bord de la route. Il y a un camion qui est passé près, le casque est tombé. Alors pourquoi sommes-nous arrêtés au bord de la route comme ça, dans ce beau paysage? Eh bien parce que des policiers nous ont arrêtés sous prétexte qu'on roulait sans lumière et ils commençaient à remplir, ils nous ont pris les papiers, passeport, papier des motos et tout, commençaient à remplir leur formulaire et ils nous ont fait comprendre qu'ils voulaient des sous.
et il voulait beaucoup de sous. Alors il a fallu s'expliquer. Bon. Nous sommes contre la corruption, donc on ne paye pas. Voilà. Je sais pas ce qu'il avait derrière la tête, mais quoi qu'il en soit, non, ça va. On ne se serre pas la ceinture à bouffer 3 pâtes tous les jours là, et puis aller leur balancer 10 000 machins comme ça sous prétexte que la lumière n'est pas allumée. Hein. Bon, on va se fumer une petite cigarette et puis on va repartir. Fais gaffe au camion. Bien, nous sommes mardi matin, le 31 octobre. Et nous sommes à Karagandhi. Nous sommes passés devant cette belle église. Nous sommes mercredi matin, 1er novembre, il est 6h30 du matin. Et nous sommes à la sortie de Astana, au Kazakhstan. Alors Chousinsk est là, Kokseto est là, et puis Petropavlovsk derrière la pliure. Voilà. Bon. Eh ben écoute, on a bien roulé, je suis bien content. On a très bien roulé, on a fait 180 km. Ouais, 180 km. Ouais. Et puis voilà, on va essayer de faire les 250. Alors voilà, pour finir la journée, un petit contrôle routier mais qui se passe merveilleusement bien. Le policier nous offre des cigarettes, nous offre un briquet bon briquet et des cigarettes. Un paquet de cigarettes. Voilà. Ça, je ne devrais pas le montrer, mais voilà. Paquet de cigarettes. Magnifique. Ah, Parliament. C'est celui. Très bonne. C'est celui où on attrape un cancer de je sais pas quoi. Voilà, tous. C'est bien. Tous. Voilà, ok. Bon, voilà notre merveilleux bivouac, notre 6e bivouac, dans un cadre absolument magnifique avec les montagnes. C'est formidable. Au fond. C'est formidable. Et au fond, il y a même un lac. Regarde ma chérie, je me suis fait la gueule de Che Guevara, mais alors sans les cheveux et puis sans le béret aussi. Hein, et sans le cigare. Voilà. Et sans le cigare. Voilà. Mais alors, nous sommes en pleine steppe kazakh. Nous pouvons voir ces magnifiques herbes avec quelques forêts là, qui viennent de débuter et puis une belle montagne. Voilà, mais alors, on est complètement isolé. On s'est mis là parce que c'était vraiment au calme. Et que vraiment il n'y avait absolument personne. Non mais arrête, tourne pas la, arrête de tourner. Ah zut, les camions. Bon, mais non mais d'accord. Mais ah, enfin, ça gâche un peu le plaisir. Non, ouais. Bon, ça va, allez, voilà, on est au bord de l'autoroute en fait. Non, c'est dommage parce que on aurait pu faire croire aux gens qu'on était au milieu de nulle part. Voilà, ben on est quand même un peu au milieu de nulle part. Ah ouais, mais merde, regarde. Bon, il n'y a pas un café, il n'y a rien. C'est foutu, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Bon. En tout cas, on est au Kazakhstan. Alors, si tout va bien, dans 2 jours, on est en Russie. Oui. Parce qu'on passe demain à Petropavlovsk. J'arrive pas à le dire. Comment c'est? Petropavlovsk. Petropavlovsk. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est comme ça. Et c'est à 270 km, je crois. Normalement, demain, on ne devrait pas être loin. Et après-demain, Patom. Patom, Zaftra. On arrive en Russie. Voilà. Alors on ne sait pas du tout la température qu'il va faire. Cette nuit il faisait -2 je crois. Ouais, dans ces eaux-là. Et puis on a fait toute la route par -4 ce matin. Ouais. Dans le brouillard. Et puis tous les lacs étaient gelés. On a voulu essayer la moto dessus, mais on s'est dit que non, là c'était pas raisonnable. Et voilà quoi, ça avance. Voilà. On est bientôt chez nos amis russes pour fêter le 100e anniversaire de leur révolution. Absolument. Et puis voilà. Bon, puis on essaiera de vous poster ça. Peut-être bien qu'on postera ça demain de Petropavlovsk. Dès qu'on trouvera du Wi-Fi. Petropavlovsk. Voilà. Bye bye. Bisous à tous. Au revoir.
Non, il y a du wifi là. Oui, c'est marqué dessus quand Voilà, on pense à l'île. exactement. Donc nous sommes à Petropavlovsk. Et quelle heure est-il? Alors ça veut dire qu'il est 4h20 déjà. Ouais, donc on a le temps de faire ça et de ressortir de la ville puisque la rue, au bout de la rue, on peut sortir de la ville. Donc c'est pas mal là. Voilà. Si on arrive à Comme faire ça, c'est super. On va pas se perdre. Et, Ok. et on sort. Bon ben on y va. Bon, nous sommes jeudi matin, 2 novembre, et il est 5h30 du matin. Ceux qui connaissent nos vidéos de la précédente expédition d'Havaï 2014 sont familiers du jeu des soupapes. Autrement dit, la vérification du jeu aux soupapes. C'est un jeu très amusant qui se joue de préférence très tôt le matin. Quand on est bien froid, en particulier à moto, parce que évidemment quand elle est chaude, le jeu n'est pas le même. C'est bien connu, la chaleur modifie le jeu. Voilà. Et donc tous les matins, très tôt, Eric, avec une abnégation sans faille, vérifie le jeu aux soupapes de chaque cylindre sur chaque moto, puisque pour cette expédition il y a 2 motos, donc pour lui 2 fois plus de travail. Oui, mais faut jamais oublier que le principal dans cette histoire, c'est les machines et que c'est elles qu'il faut vérifier et entretenir en priorité. Sans elles, évidemment, si on a un souci, c'est fini, quoi. Voilà, donc c'est elle la priorité à l'entretien et puis nous on passe après. Et puis voilà, il faut qu'elle nous ramène. Donc nous sommes jeudi 2 novembre, il est presque 14h et ça fait des heures et des heures et des heures qu'on roule et il n'y a pas un café, il n'y a rien. Alors heureusement, on a quelques biscuits, donc en attendant de trouver mieux, on s'est arrêté bien sûr faire un plein d'essence et on en profite pour manger quelques petits biscuits avec un chien qui aimerait bien y goûter visiblement. Mais là, on n'aura pas. Voilà, parce que... Hein, c'est pas bon pour lui. Non. Voilà. Bon, voilà, c'est le quotidien de nos aventures. À bientôt. Au revoir. Welcome to Russia. Nous avons passé la frontière pour sortir du Kazakhstan, puis la frontière pour entrer en Russie. Le tout nous a pris 2h30, ça s'est bien passé. Ouais, très bien. Et voilà, nous sommes officiellement entrés en Russie. Nous sommes le samedi 4 novembre et il est 8h du matin. Nous sommes aux abords de Makushino, mais sur la route de Kurgan. Et on vient enfin de trouver un café pour s'arrêter, se réchauffer un peu, parce que nous sommes partis ce matin, il était 6h30, donc il faisait encore nuit, ça fait 1h30 qu'on roule dans le froid, il fait -8. Le froid est assez saisissant, il y avait un peu de brouillard, c'est humide. Les motos sont complètement couvertes de givre. Les lunettes, c'était pareil au bout de 5 minutes. Les visières de casque, n'en parlons pas. Mais on est bien content d'avoir trouvé ce café qui va nous permettre de reprendre des forces, de nous réchauffer et d'entamer la suite. Bon, scène surréaliste. Impossible d'avoir un café. J'ai pas bien compris ce qui se passe. Les serveuses et tout, c'est sûr qu'on comprend pas le russe, mais ils sont manifestement complètement défoncés à l'alcool. Et donc voilà, on a passé une demi-heure, mais pas moyen d'avoir ne serait-ce qu'un café. Bon, donc on repart, c'est pas grave. Non, voilà. c'est pas grave. On est sur la bonne route, c'est le principe. Voilà, et puis il fait beau. Ah ouais. Il fait beau, c'est magnifique. Ça va nous réchauffer un peu la couenne. Voilà. Bon, c'est reparti. Non. Les cartes. Oh.
Alors, ça va sentir un peu l'huile, non? Mais pas ah bah absolument pas. C'est quand même quelque chose. Faire ça au milieu d'une grande ville comme Ekaterinbourg, parmi les, les automobilistes. Voilà. Alors qu'il y a très certainement une station-service avec un gonfleur, mais non, Dumas, il a décidé de le faire à l'ancienne et de pomper. Voilà, un petit coup de pompe, mais c'est pas un dégonflé. Alors Eric s'est débrouillé comme un chef, et voilà où nous allons passer la nuit, dans un atelier de montage de pneus. Ouais, bah, comme ça on reste un peu dans le ton. Voilà. Donc le gars ferme à 9 h. Donc on va tranquillement aller se réchauffer au café, puis essayer de faire un brin de toilette. Un brin de toilette, oui, j'aimerais bien me laver et puis à 9 h, quand il ferme boutique, on le rejoint, on s'installe entre un compresseur et des machines de démontage de pneus. Il voulait allumer le poêle, on a dit surtout pas, moi je vais crever de chaud. Là, déjà il fait une chaleur épouvantable. Et on voit que le poêle marche bien. Donc, on va mettre les motos devant et on va bien les bâcher parce qu'il va neiger dans la nuit et j'ai pas envie de les retrouver recouvertes de neige. Ça nous fera toujours ça de moins à faire demain matin, tu vois. Absolument. Et puis voilà, très bien. Impeccable. On a le café juste à côté pour pouvoir déjeuner demain matin. Voilà. Espérons qu'il ne ferme pas dans la nuit et qu'il n'ouvre pas à 10 non, heures. Je pense que c'est le genre de truc ouvert 24 Normalement, heures sur 24. On va se renseigner et puis à partir de là, c'est le moins pire, on va dire. Ouais. C'est le moins pire. C'est le moins pire. On est sur la route tout de suite, le café à côté, donc on ne perdra pas de temps demain matin. Voilà, impeccable. Et l'Oural qu'on est en train de passer en ce moment, je crois que quelle que soit la route, c'est difficile. Parce que là, entre la neige, les camions et puis les montées interminables qui sont moins fortes que de l'autre côté, mais quand même, la moto, elle souffre un peu quand même. Il est temps quand même qu'on en sorte. Alors, on n'en sortira pas demain. Après-demain, je pense qu'on en sera sorti de l'Oural. Il y a le petit chat qui est sorti. Le petit chat. Enfin, on trouve des gens quand même super sympas. Parce que alors, lui, un jeune gars, tout ce qu'il y a de plus moderne avec Internet et tout, il comprenait absolument pas ce que je lui disais. À un moment, ça l'a fait rigoler. Je lui ai dit, bon, ça va, c'est déjà un bon point. Et puis, on a tous traité par Internet, Translate, machin en ça anglais. devait être Google Translate sur l'ordinateur, mais via son téléphone. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on est arrivé à se comprendre. Ah ouais, très bien. Et puis, il est très sympa. Il n'y a eu aucun problème tout de suite. Bon. Voilà, au moins, on sera à l'abri de la neige. Minou, minou. Miaou, miaou. Là, il commence à neiger. Tout à l'heure, c'était de la flotte. Et puis, c'est surtout les embouteillages, les camions, les bagnoles, les mecs qui doublent sur la bande d'arrêt d'urgence. Et même des mecs qui roulent à 20 à l'heure avec des motos, on demande ce qu'ils viennent foutre là. Et là, j'ai le droit de fumer une cigarette parce que là, j'ai froid. J'ai droit. Bon, on va fiche la paix à Eric. Eric nous a trouvé en bordure de l'autoroute M1 cet endroit calme et un lieu abrité. Bon, en fait c'est à côté du conteneur à poubelle, mais on devrait être tranquille et à l'abri du vent. Bon, nous sommes dans la mouise, dans la panade, puisque nous sommes au poste frontière ici à côté de Smolensk. Et en fait, il n'y a pas vraiment de poste frontière, c'est une frontière réservée aux nationaux biélorusses et aux Russes. Et donc nous, on ne devrait pas être là. Ben, on n'a pas d'autre option, malheureusement, comme ça ne se débloque pas, que d'entrer en Biélorussie et de croiser les doigts pour que là-bas tout se passe bien et qu'on nous laisse ressortir sans problème. Et nous entrons officiellement en Biélorussie.
ce monument. Voici notre délicieux repas de la semoule avec un peu d'huile d'olive et puis du pain. Parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin et qu'il est un peu tard, mais on a privilégié la visite du site de la Bérésina. Voilà, une petite rencontre impromptue avec une Oural et puis les deux biquettes qui sont à côté. Et on a failli sortir de Biélorussie sans trouver un site Oural qui roulait. Voilà, absolument, celui-là fonctionne, on l'a vu fonctionner. Nous sommes à Smorgon. Smorgon, ouais, en Biélorussie. 40-50 km de la frontière. Voilà. Là, il y a une belle statue de Lénine et puis on aperçoit les toits d'une église là-bas, une autre ici. Et puis nos camarades qui sont venus nous rejoindre avec leur Oural. Dimanche 19 novembre, il doit être 19h15, nous nous trouvons dans les salons VIP du poste de douane à la frontière pour passer en Lituanie. On nous reproche de ne pas produire un document douanier pour les motos qui ne nous a jamais été remis, ni en entrant au Kazakhstan, ni en entrant en Russie, a fortiori en entrant en Biélorussie. Donc on attend une réponse d'un bureau de douane qu'on espère venir dans la nuit, mais en attendant on est au chaud, on a récupéré l'eau et les petits biscuits, et on n'a plus qu'à prendre notre mal en patience et attendre. Et après il y aura le même cirque sûrement avec l'immigration, on vous racontera ça plus tard. Voilà. Bien, jeudi 23 novembre, il est 8h15 et nous sommes toujours à Achmiany, dans l'attente d'un coup de fil libérateur. Bonjour à tous. Et bonjour. Il faut dire bonjour aux gens quand même, voilà. Parce qu'il faut être poli dans la bonjour à toutes et à tous. Voilà, oui, à toutes, à tous, enfin bref. Voilà, je voulais reprendre une question d'une intervenante. Question très intéressante. Absolument, absolument. D'une certaine Pénélope. Oui, Pénélope D, je crois. Oui, c'est probablement un pseudo. Oui, bah oui, de toute façon, elle n'a pas osé donner son vrai nom. D comme ça me reviendra. Oui. Et donc, la question, c'était pourquoi voyage-t-on dans des conditions difficiles? Oui, c'est une bonne question que, pour ne rien vous cacher, nous nous posons à peu près tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui, surtout le matin, moi quand je me lève, qu'il faut que je sorte du duvet à 4h du matin pour aller réparer les motos, ou les préparer plus exactement, je me pose la question de mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là avec un type que je connais à peine. Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas voyagé avec Eric, se lève effectivement à 4h du matin, que dehors, déjà dans la tente, quand on sort du duvet, il fait très froid, mais dehors, il fait encore plus froid. Et pour peu que l'eau n'est pas gelée, Eric se lave avec l'eau du bidon qui a passé la nuit dehors, la journée dehors, etc. Voilà. Donc de l'eau qui est juste au-dessus de la température où elle aurait gelé. Oui, parce que quand elle est gelée, c'est beaucoup plus difficile de se laver. Voilà. Mais bon, c'était un aparté. Oui, c'est un aparté, comme tu dis. Mais c'est bien aussi de le dire. C'est parce que, justement, quand on rentre à la maison, qu'on a l'eau au robinet, tu sais, le machin qu'on tourne là, et que l'eau sort, et que quelquefois même elle est chaude, mais alors, mais c'est l'écran luxe. Ça me plaît, ça me plaît. Et c'est une des raisons. C'est ce qui nous amène effectivement à répondre à cette question. Pourquoi voyage-t-on dans de telles conditions? Et c'est un élément de réponse.
Oui, c'est un élément de réponse. C'est pour se faire du mal, en fait. Voilà. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes sadomaso. Surtout masochistes. Oui. Et on aime bien se faire mal, quoi. On aime bien se laver à l'eau froide. On aime bien avoir les mains gelées quand on conduit la moto, qu'on sent plus l'extrémité de ses doigts. Enfin bon, ça c'est des choses, des choses qu'on ne connaît pas dans la vie de tous les jours. Normalement. Enfin, sauf quand on travaille dans le froid, mais moi je ne travaille pas, donc je vois ce que c'est, je ne sais pas de quoi on parle. Donc c'est la science-fiction pour moi. Voilà, et c'est pour se faire du mal, parce que chez nous, nous sommes trop choyés. Voilà, ça, hein, trop choyés. Avec des femmes aimantes qui nous préparent des bons petits plats. Hein, chez toi, c'est comme ça? Oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup maigri pendant le voyage, comme tous les voyages que je fais avec Eric, parce qu'on a froid et on a faim. Oui, c'est bien d'avoir faim aussi. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on apprécie. Moi j'apprécie un bon bloc de Saint-Doux quand il fait très froid. Ça, c'est génial. Ça, on aime ça. On aime ça. C'est vrai que. Et puis, comme dirait ma femme, Claire, qui ressemble un peu à Pénélope, mais enfin, moi c'est pas elle du tout, hein, je suis sûr. Comme elle me dit, quand on te prépare du concombre, tu le manges. Alors pourquoi tu ne le manges pas à la maison? Mais parce que j'ai le choix. Et oui, c'est parce que j'ai le choix là. Zut, t'as encore dit un truc qu'il fallait pas dire. Il va falloir recommencer encore la vidéo. Ah non. Parce que vous n'avez pas vu les précédentes tentatives, on en est à la 18e prise. À chaque fois, il fait une gaffe. Oui, mais terrible. Oui, mais Coco, celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne, Coco. Donc voilà, c'est pour se faire mal, parce qu'on est trop choyé, trop bien chez nous, et puis voilà, quoi. Donc, de temps en temps, on se dit, bah tiens, je vais aller voir un petit peu plus loin, en me forçant et en souffrant un petit peu pour savoir ce que c'est quand même, comme c'est bien quand on rentre. Hein. Parce que, on peut vous le dire, hein, on se le disait encore ce matin, hein. Oh mais alors, qu'est-ce qu'on est content de rentrer. Voilà, je vous fais une bise à tous et puis vous n'êtes pas prêts de vous débarrasser de nous. Hein. À très bientôt. À bientôt.